va bientôt venir. Gloire, gloire à Jésus. Dans le ciel, il veut réunir les bien-aimés élus. Le vent enrôle les yeux, tressaillant de bonheur. Il vient sublime et glorieux, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Toutes nos douleurs vont finir, le mal ne sera plus, la mort disparaîtra à la voix du Sauveur. Quand pour toujours il reviendra, le grand libérateur. Il va bientôt venir, gloire, gloire à Jésus. Sur la nuit il va resplendir, ne craignons plus. Levons les yeux, voici notre Sauveur. C'est pour nos guides revient des cieux, le grand libérateur. Bien-aimés frères et sœurs, moi porter pour nous matin des secrets d'espérance dans ce monde brisé. Et premier secret à matin, c'est pour Timounio. Parce qu'il faut qu'ils rejoignent secret par tout. C'est pas vrai? Ah, l'église va d'accord. Il faut que Timounio rejoigne secret par tout. Nous pas d'ailleurs secret par nous, Timoun. Ok. Nous allons répéter après moi secret par nous. D'accord, Timoun? Connais Timounio? Ok, quand petit monde, bon, nous bien. Ok. Secret Timounio dit, n'a pas répété après? Une porte seulement. Qui ça me dit? Mais elle a deux côtés. Une porte seulement. Mais elle a deux côtés, l'intérieur et l'extérieur. Où veux-tu te trouver? Une porte seulement, mais elle a deux côtés. Nous ne pouvons pas parler vite, monde. L'intérieur et l'extérieur. Où veux-tu te trouver? Cette porte à deux côtés, c'est le Seigneur Jésus. Cette porte à deux côtés, c'est le Seigneur Jésus. Moi, je suis à l'intérieur. Moi, je suis à l'intérieur. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? C'est une porte à deux côtés. Nous connaissons? Une porte seulement, mais elle a deux côtés. Allez-y. Allez-y. Une porte seulement, mais elle a deux côtés. Allez-y les enfants, on reprend. Une porte seulement, mais elle a deux côtés. L'intérieur et l'extérieur, où veux-tu te trouver? Cette porte a deux côtés, c'est le Seigneur Jésus. Moi je suis à l'intérieur, de quel côté es-tu? Toi, Père Céleste,
c'est le moment où toi, tu dois parler pour que la terre entière t'écoute. Nous t'avons offert notre culte. C'est le mieux que nous avons. Et il est tellement imparfait. Mais nous comptons sur ta grâce pour que les anges du ciel traduisent notre culte dans le langage céleste. Et maintenant, que tu traduises pour nous toi-même ton message dans le langage terrestre afin que nous le comprenions et que nous le pratiquions dans notre vie à partir d'aujourd'hui. C'est notre prière au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Secret d'espérance. Il n'est pas interdit pour nous répondre, nous devons répondre. Secret d'espérance dans un monde brisé. Jésus-Christ, ensemble avec les disciples, pendant qu'il a sorti l'église, et il a montré Jésus, disciples, comment l'église est belle, comment muraille est bien construit. Et c'est comme ça, Jésus répond pour dire, toute bagaille ça nous est là après le passé. Et peuple juif là, c'est un peuple côté toute la ville est centrée autour de bâtiments que nous appelons l'église là, ou bien le temple. Dis que le temple ça va le détruire, alors qu'il était détruit déjà. Les Nebuchadnezzar entré, le prend Joachim la lavelle. Ils ont passé 70 ans en captivité. C'était un bagage choquant pour les disciples de Jésus. Et c'est comme ça, les disciples sont obligés d'aller Jésus à l'autre côté avec, séparés, côté habitué, gagner discussion, gagner dialogue, gagner débat. Et c'est là, il y a le de Jésus. Et mais dis-nous non. Qui signe qu'a fait nous connaître les jours la fin va arriver. Nous pas intéressés qu'on ait signé ça, frères et sœurs. Et c'est comme ça matin nous parler, réfléchir, étudier ensemble. Qui Jean bon Dieu les l'a gardé mode nous là dans comment l'ouel. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus signalait, il décrit, nous t'a dit, un paysage, il décrit un panorama. Il pas bail en pile détail, mais il bail les grandes lignes. Pour dire mais qui Jean bagarre à pied. Il dit en pile a venir sous nom moi dans verset 5. Et il a dit c'est moi qui Christ là. Et en pile monde a suivi. En pile monde apprend dans menti ça. N'a gagné ça Jésus relé de faux Christ et de faux prophètes. Et a séduit en pile monde. C'était pour signaler les problèmes dans le monde religieux. Jésus signalait tout, ce n'est pas seulement dans le monde religieux qu'il y a un problème. Il y a tout dans le monde
politique là. Une nation va lever contre une autre nation. C'est verset 7. Un royaume a goumé contre l'autre royaume. Ça veut dire qu'il y a un pile problème politique. Il dit dans verset 6 avant verset 7, n'attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Je me songe les petits moun. Chaque fois, papa me dit c'est un monde qui te remet des nouvelles. L'ouvrir radio, nous avons des nouvelles la guerre Iran avec Irak. Iran avec Irak, ça loin ça nous dit. Sorti juste l'autre boss ça que le Proche-Orient pour côté nous-mêmes en Haïti, ils sont pas qui loin. Si pas une radio qui a parlé de lui, certainement nous pas connaître. Et là m'a parlé, il n'y a pas de internet, pas de réseau social. Donc, nous entendons parler de guerre et de bruit de guerre. Jusqu'à présent, vous entendez parler de lui toujours? Vous ne entendez nous, non? Couler la nappe vivre, n'est pas vrai? Donc, l'idée dit, vous n'entendez parler, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais Koulian doit dire, nous vivons la guerre. Nous pas même besoin de dire bruit de guerre, parce que nous sommes là dans le même noyau. Nous vivons la guerre. Et nous tellement vivons la guerre, ce n'est pas même une nation contre une nation. C'est à l'intérieur même de la nation. Après un soulèvement, après une guerre, bruit de guerre. Et il dit tout après des problèmes environnementaux. Non, langage qui est plus chic, plus bordé, il dit problèmes écologiques. Et il a fait des sommets écologiques. COP26, côté les grands chefs d'État réunis pour voir qui gens pour sauver la planète là. La planète que parole bon Dieu dit qui est pour détruire. Parce que Jean ouais une nouvelle terre et un nouveau ciel. C'est-à-dire, planète, ça, les hommes ont cherché, sauver, mais le projet pas bon Dieu pour lui, c'est que l'a détruit. Donc, il y a un problème environnemental. Il y aura des tremblements de terre. Et là, ça, on entend mais depuis ces gens-là qui ont au moins 11 ans, même si on n'a pas de mémoire, mais au moins ils ont vivent tremblement de terre. Il y a des problèmes sociaux. Par exemple, verset 7 l'a dit, il y aura en divers lieux des famines, des épidémies, maladies. Et depuis environ 1 an et demi, je ne sais qu'on une église, par contre ça ne vient pas vrai. Pour qui ça? Parce qu'il y a une épidémie. Et comme il envahit toute la planète là, il y a une pandémie. Donc, il y a un paquet d'évidence jeudi. Si nous voulons, si nous voulons, ouais, sauf si son monde qui croit non tonton Noël, laisse ça, ils n'ont l'autre mode, ils vont dans le même monde avec nous. Mais pour tout le monde qui n'a le même mode avec nous, qui ne peut pas chercher tonton Noël, il ouais clairement, il n'est pas possible pour nous douter encore que nous vivons dernier moment de l'histoire de la planète là. Par exemple, actuellement, la pandémie, ça a utilisé tout les gens pour faire mon paix. L'on y paraît et puis l'envahit tout le monde. Ils n'ont pas seulement fait mon paix, mais ils ont contrôlé les gens à déplacer dans la vie. Ils ont diminué en pile la liberté que nous avons. Notamment, ça relève la liberté individuelle. Liberté individuelle, c'est plus gros cadeau. Bon Dieu, bon nous. Liberté pour nous choisir, ça n'a pas fait, ça n'a pas fait. C'est plus gros cadeau. Bon Dieu, bon nous. Il y a des valeurs que vous venez saper et vous profitez tout pour faire promotion de nouvelles valeurs que personne ne peut accepter en temps normal.
Mais qu'il y a personne ne va même poser question. Puisque faut qu'il protège la santé, en pile changement entré. Mais premier bagage que nous comprendre matin, c'est que l'événement qui a déroulé dans l'histoire, il n'a pas déroulé au hasard. Il faut me dire une deuxième fois, bah oui. Événement qui a déroulé en bas dans l'histoire de l'humanité, il n'a pas fait, comme on me dit, au hasard. Il n'a pas fait au hasard. Daniel, dans le chapitre 2 livre, mais qui ça, il te dit, dans Daniel chapitre 2. Verset 20. Daniel bénit le Dieu des cieux. Mais qui ça le dit, verset 20. Daniel prit la parole et dit, nous joignons, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous allons répéter la phrase. C'est Dieu qui fait quoi? Qui change les temps et les circonstances. Donc Dieu a le contrôle des événements de l'histoire. Mais c'est toi, monde, qui sont satisfaits de ça. Moi, je dis Dieu a le contrôle des événements de l'histoire. Nous entendez toi, monde, dit Amen. Mes frères, mes sœurs, Dieu a le contrôle des événements de l'histoire. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Mes frères, mes sœurs, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Si l'événement déroulé en bas chez nous, pas penser sans contrôle. Gagner un monde qui gagne contrôle tout ça. Ça qui déroule, c'est que lui permet de dérouler comme ça. Mais en réalité, vrai problème que m'a vu aborder, c'est les problèmes moraux, problèmes moraux. Jésus décrit pour disciples problèmes politiques, problèmes religieux, problèmes sociaux, problèmes environnement, écologie. Mais quand on catégorie problème, il y a les problèmes moraux. Parce que vrai problème de l'humanité, c'est un problème moral. C'est un problème de discernement pour qu'on qui ça qui droite et qui ça cochi. Qui ça bon Dieu demandé à qui ça bon Dieu interdit. Qui ça l'homme ta doit faire à qui ça l'homme pas doit faire. Nous habituons les problèmes ça le problème du péché. Et c'est lui-même qui est vrai problème. Tout l'autre, c'est manifestation vrai problème. Dans 2 Timothée 3, que nous lisons matin, mais ça, il dit, sache que dans les derniers jours, nous on rappelle nous tout contexte ça, oui?
Et nous même qu'à réciter, c'est pas vrai? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous arrivons dans les derniers jours, mais nous beaucoup. Bon, ça qui arrive que le temps pas difficile pour vous, donc on estime beaucoup dans les derniers temps. Mais il dit, sache, pas oublier, apprendre ça. Dans les derniers jours, qu'est-ce qui arrive? Il y aura des temps difficiles. Et ma petite pause pour me dire un bagage. Nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, nous avons gagné un avertissement bien avant. Depuis dans le livre de Daniel, je vais demandé de nous tourner là-dedans. Je vais aller dans le chapitre 12. Daniel te recevoir l'ordre ça. Verset 4, Daniel chapitre 12. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Toi, Daniel, fais qui ça? Tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Et là, temps de la fin va arriver, ça va passer. Beaucoup le liront et la connaissance augmentera. Nous disons, nous si nous entendons la fin, pas vrai? Donc c'est le moment de faire quoi? De lire et d'augmenter la connaissance. Et toute révélation prophétique qui est dans le livre Daniel, là, que nous jouons encore dans l'autre livre, dans l'Apocalypse, là, il dit nous que le temps de la fin commençait depuis 1798. Ce qui signifie, ce n'est pas seulement dans le temps de la fin, mais nous dans la fin des temps. Qui ça me dit? Nous ne sommes pas seulement au temps de la fin, mais nous sommes à la fin des temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3. Pour qui ça la difficile comme ça? Les hommes seront égoïstes. Ils ont seulement tête. Amis de l'argent. Par rien, ils n'ont pas fait pour l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais qui t'aime dire nous bagaille? Nous tout ça me saute là yo. Youn nan yo pas déranger. Depuis dans l'égoïsme là, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, marrons si nous t'avons compté, moi je ne pas compter, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, par un youn qui dérange.
Un seul qui dérangeait ces derniers. Qui ça dernier a dit? Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Parce que de égoïste jusqu'à aimant le plaisir plus que Dieu, l'apôtre Paul qui t'a parlé à élève, disciple, Timothée, parlait de le monde. Qui ça me dit? De verset 2. Égoïste jusqu'à aimant le plaisir plus que Dieu. Tout adjectif nous lie à parler de qui laisse? Le monde. Mais Paul, il a conclu, il retire le problème dans le monde, l'entrée de l'église là avec. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On traduit en langage panou. Yo semblé à adventiste, yo semblé à chrétien, mais qui ça voyez? Ça qui est important, ça qui fait mon chrétien, yo pas gagner la caille. En Afrique, chrétien africain yo gon parole yo dit en Afrique, le christianisme lui mesurait 1 kilomètre de longueur, 1 centimètre de profondeur. Est-ce que nous comprenons? Il faut me traduire en créole, il va clair? Le christianisme, pour un pile monde, lui mesurait 1 kilomètre de longueur, ça veut dire li long, mais la profondeur c'est 1 centimètre. Nous avons idée de qui ça 1 centimètre? Au moins nous prenons mesure qu'à couturier ou bien couturier, je suppose. Nous ça 1 centimètre. Hein? Ou capable de mesurer nos petits caldouettes. Qui ça veut dire? Le christianisme c'est 1 kilomètre de longueur et 1 centimètre de profondeur. Charge à chrétien une sous l'autre. Mais nous allons chercher l'essence du christianisme, la caïmoun sayo, ou pas joindre. Même le B à bas ou pas joindre. Et c'est ça Paul dit là. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont levé chaque samedi matin, ils ont habillé, souliers dans tous les pieds. Ok? Souliers dans tous les pieds, cravate à bas cou, veste ou bien talon qui quitte. Mais on va chercher l'essence du christianisme qui s'arrive, ou pas joindre rien. Parce que nous, en tant que monde qui fait philosophie, yo ballon non, yo dit son temps de relativisme. Ça veut dire chaque monde fait ça yo vle. Non habitué les ça en créole, tout voum c'est do, chaque monde fait ça yo vle. Même l'autre même qui dit nous sommes dans des temps liquides. Ça veut dire des temps liquides. Yo prend forme yo vle. Yo prend forme yo vle. Et il y a des gens qui pensent même dans servir bon Dieu, il y a des servir bon Dieu à tout, Jean yo vle. Par exemple, bon Dieu dit Caïn, qu'est-ce que vous faites? Vous verser sang parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Je dit non, un fruit m'a bail. Ça veut dire d'accord là pour obéir, oui. Bon Dieu dit adorer, là, adorer. Bon Dieu dit font un hôtel, il fait yon. Mais bon Dieu dit mais qui Jean pour faire? Il dit non, Jean pas m'a faire. Donc Caïn obéit, mais l'obéit à moitié, selon volonté. Obéissance bien mesurée, combien? 1 centimètre de profondeur.
Il a l'apparence de la piété, mais tout ça qui est essentiel dans la piété, il renie. Donc nous avons ça, nous avons une moralité liquide qui est adaptée à Jean Nouvelé. Donc le monde avant le retour de Jésus, comment la pied, il gagne l'apparence de la piété, mais tout ça qui fait la force de la piété, il renie. Tout le monde qui est habitué à lire revue priorité, mais c'est vrai que nous avons une revue ça. Connaît moun ça, que je vais citer non là. C'est Angel Manuel Rodriguez. C'est un pasteur adventiste qui travaille en pile dans l'église, qui observe l'église en pile, qui réfléchit sur l'église, qui prêche l'évangile en pile et qui exprime problème li ouais dans l'église. Bon, li pour nous qui ça monsieur dit. Il dit le principal défi de l'église adventiste du 7e jour actuellement est ecclésiologique. Ça veut dire son problème qui est en dedans, il ne pas dehors sorti, c'est un problème non. Et ce problème concerne, attendez bien reste là, son identité, sa mission et son message prophétique. Le problème concerne qui ça? Identité de l'église là. Ça veut dire identité. Qui ça veut dire identité là? Qui gens pour yo garder pour yo ouais l'église là? Comment yo garder yo ouais son adventiste sont pas ouvert bouchou. Et ça c'est l'identité là. Pour garder un haïtien ou son haïtien. Par exemple, si on l'aime dans l'aéroport, Sao Paulo. Un aéroport côté des millions de monde qui passent là-dedans. M'gardez moi des monde dit ça haïtien veut Haïti pour aller. Comme fait comme ça d'après vous? Parce que m'con haïtien. Si vous demandez mes psychologues, je ne sais pas psychologue, mais les moi me connaissent. Nous comprenons ça me dire. Les moi haïtiens me connaissent haïtiens. Même si tu es Nigérien, bon côté là, tu es Camerounais, tu es Jamaïcain, tu es Trinidadien, ce n'est pas problème. Depuis moi haïtien, je connais ça, c'est haïtien. Ça veut dire qu'il y a un bagage qui fait identité haïtien, même s'il peut parler, moi c'est. Ou sûr de dimanche à vendredi, les yo adventistes, vous suivez ça? Allô? Ou sûr de samedi là? Et pas Jésus seulement pour connaître. Jésus dit vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous portez la lumière pour le monde. Il dit c'est vous qui êtes la lumière du monde. Parce que le monde, j'ai fait mes liens, c'est pour éclairer pour lui. Ou même qui l'église, mais sa Bible a dit pour vous. Ou même que l'église a dit la parole de Dieu, Somme 119, verset 105, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon. Donc moi-même, j'aime besoin de lumière côté mal prendre. Ma parole qui va dans la. Nous ne pas comprendre la parole là. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Moi-même, comme chrétien, j'aime besoin de lumière côté mal prendre. Dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et le monde qui parle de la Bible lui-même, il a besoin de lumière côté pour le joindre. Non, où pour le joindre. Nous comprenons l'exercice là. On nous répond ni parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes passés devant un dit, c'est professeur, nous sommes dit ça. Donc, nous avons tous défauts professeurs. Et parmi eux, répéter. Faire élève répéter. Donc, excusez-moi si je traite nous comme élèves, vous faites nous répéter. Mais c'est des formes ça. Moi-même qui viens de l'église, qui suis chrétien, les maisons de lumière, côté de lumière, dans la Bible qui est la parole de Dieu. Le monde qui pas ouvrir la Bible lui-même, côté de la lumière, non, moi-même. Jésus dit, vous êtes. C'est vous êtes, il dit, c'est pas vous avez, vous portez, etc. Vous êtes la lumière du monde. Mais en général, il dit, les observe l'église, mais qui s'est constaté, le problème de l'église a chita à trois côtés. Dans l'identité de l'église, l'identité a disparu.
de lundi, de dimanche à vendredi, les regards d'adventistes, ils pas ouais si ils adventistes. Les monter camionnette, personne pas ouais ça. Yo l'école là, pas de monde qui ouais, pas rien de différent. Nous habillons même gens, nous mangeons même bagaille, nous avons même type de conversation, nous gardons même qualité d'image sur WhatsApp, sur toute l'autre bagaille, Facebook, etc. Nous exactement même avec l'autre monde. C'est le problème, premier problème. Deuxièmement, c'est la mission de l'Église. Par exemple, je dis en pile monde oublier que la mission de l'Église c'est prêcher l'Évangile. En pile monde dit c'est pour faire social. Vous oubliez que la mission de l'Église c'est pour m'attendre rien dans ça nous dit. La mission de l'Église c'est qui ça c'est prêcher l'Évangile. Et troisième il dit c'est le message prophétique. Pour qui ça que dit troisième problème dans le conseil le message prophétique, c'est parce que l'Église nous il n'y a pas prêcher un message quelconque. Par exemple, un message évangélique qui dit que Jésus est mort sur la croix pour la toute bagaille résoudre. Mais le message de l'Église nous a prêché un message qui dit que Jésus est mort sur la croix, le processus a commencé, il n'est pas fini. Le processus se poursuit maintenant dans le sanctuaire. Et lorsque le processus a fini dans le sanctuaire là, ça a privé, porte la grâce a fermé et Jésus a venu. Et c'est ça le message des trois anges qui est dans Apocalypse 14. C'est lui nous pour nous prêcher. Et c'est ça que fait dans la rencontre avec le ministère personnel. Moi, je dis attention. Préoccupation PAM, ce n'est pas baptiser les gens. Et ça n'a pas intéressé. Moi-même, année ça fait 28 ans. Depuis que je suis dans l'église adventiste, l'église Bethel dans la rue du Peuple, et nous avons entendu pasteur Gilbert Émile pendant 28 jours sans manquer, qui prêchait le message adventiste. En fait, nous avons fait connaissance avec ce message là déjà, même pas de comprendre ni. Et là, je finis d'entendre des messages ça, il lance son appel, je dis pas qu'à quitter chance moi passé. Je prends le message là. Je me baptise. Même dit tête moi si c'est aujourd'hui a pas de quoi adventiste, je pas jamais adventiste encore. Parce que les arrivé côté à prêcher message et pas yo m'entendre au prêcher encore. Or ces messages ça j'ai besoin moi-même. Donc moi je prêche ce message ancien. D'ailleurs m'a parlé là nous monsieur. M'pas suer parce que m'pas pour me parler fort. J'étudie la Bible avec vous. Et c'est ça m'a fait pendant 2 semaines là. Est-ce que nous prêts pour nous marcher avec? Amen. Problème l'église nous c'est que identité nous a disparaître. Mission nous tomber dans la boue. Et message prophétique que nous avons pour nous prêcher qui c'est craignez Dieu, donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. C'est pas lui que nous prêchons encore. Mais nous devons obliger retourner pour nous prêcher le message ça. C'est bon Dieu lui-même qui choisit pour m'aider à prêcher. Ésaïe 6, verset 8, nous songez qui ça le dit? Qui enverrai-je? C'est bon Dieu qui a parlé. Après, il finit une rencontre avec Ésaïe dans le temple. C'est qu'on nous matin là. Ésaïe dit c'est là, l'année côté le roi Josias était mort, lui-même l'entrée dans le temple, là, l'adorer bon Dieu. Et c'est là qu'il a une vision. Et l'Éternel fin retirer toute impureté là, il fin pardonner péché lui, qu'on l'a posé question. Qui enverrai-je? Qui laisse qui pral prêcher l'évangile là? Nous n'avons quelqu'un qui nous relève I will go. J'irai, moi j'irai. L'Éternel dit qui enverrai-je? Et Isaïe répond il lève d'autres liens, il dit me voici. Envoie-moi.
Donc c'est mon Dieu qui choisit associer l'homme avec elle. Dans la société jeunesse à nous chanter, Dieu cherche encore des hommes forts, fidèles, jusque dans la mort. Jusqu'à présent, bon Dieu continue à chercher, pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans Acte 1, verset 8, Jésus dit aux disciples, pas pressé, font tonne. Le Saint-Esprit a venu pour préparer nous, pour qualifier nous pour faire travailler ça. Et à ce moment, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, mission nous, c'est prêcher l'évangile. C'est faire des disciples pour Jésus-Christ. C'est proclamer pour tout le monde entendre le message des 3 anges. Notre témoignage pour l'Église, volume 3. Témoignage pour l'Église, volume 3, chapitre 70. Page 464. Il dit de grandes épreuves nous attendent. Et tout ça, nous là, même si nous sommes temps difficile, mais c'est le commencement et nous, il y a des épreuves plus difficiles derrière tout. De grandes épreuves nous attendent. Il nous appartient aujourd'hui d'employer toutes nos forces, tous nos dons à l'avancement du règne de Dieu. Qui ça dit? De grandes épreuves nous attendent. Il faut que les facultés que le Seigneur nous a données servent non à détruire, mais à édifier. Ça, bon Dieu, nous comme capacité, ça nous avons fait édifier et non détruire. Il dit, bientôt la détresse couvrira le monde entier. Bientôt la détresse couvrira le monde entier. Il appartient à chacun de rechercher Dieu. Nous n'avons pas de temps à perdre. Qui ça le dit, frère et sœur? Nous n'avons pas de temps pour nous gaspiller. Il appartient à chacun de rechercher Dieu. Nous n'avons pas de temps pour nous gaspiller. Qui ça nous fait? Chercher bon Dieu. Et c'est pour ça, l'important pour nous étudier la parole de Dieu. Mais tout pour nous proclamer le message de la parole de Dieu. Et le message de la parole de Dieu, pour tant à vivre là, l'y trouver dans le message prophétique en particulier. Et notamment dans le message apocalyptique. Parce que c'est là-dedans pour nous connaître qui ça, bon Dieu, attend de nous, qui ça demande de nous, et qui ça nous-mêmes, nous devons nous faire en tant que petit bon Dieu. Et avant Mchita, m'appelle pour nous le dernier verset pour ce matin. Il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Qui ça le dit? Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. C'est l'apôtre Jean qui te recevra message ça. L'Ina Apocalypse 22, verset 20. Et là, c'est un message ça, nous, comment ça le fait? Lui répond, Amen. Viens, Seigneur Jésus.